avec les services concernés, notamment la police et la gendarmerie, nous avons travaillé à recenser toutes les cités flottantes qui abritent en tout cas toutes sortes d'occupants allant des personnes handicapées, des personnes aveugles, mais également qui constituent des zones de repli des malfaiteurs. Et nous avons estimé que pour renforcer la sécurité dans le département de Dakar, il fallait travailler pour l'éradication de ces cités. Nous avons commencé ce matin avec la cité dite Karting, qui est sise dans la commune de Grand Yoff, plus particulièrement dans la zone de captage. Et comme vous l'avez constaté, c'est des milliers de personnes qui vivaient dans des conditions d'insalubrité et d'insécurité notoires. Et c'est la raison pour laquelle, en rapport avec la police, la direction de la lutte contre les encombrements, mais aussi des services sociaux, notamment la direction générale de l'action sociale, parce que tous ceux qui occupaient le site ont été acheminés au niveau d'un site de tri et leur prise en charge est assurée là-bas par la direction générale de l'action sociale. Parmi les occupants, il y avait aussi des enfants. Et comme nous le savons, notre pays a ratifié la convention relative à la protection des droits des enfants. Et c'est la raison pour laquelle cette couche a été prise en charge par la direction de la protection de l'enfant. Et le site qui leur est dédié se trouve au centre Guindi. Et je précise que c'est des sites temporaires où nous allons identifier toutes ces personnes, voir quel traitement leur accorder. Certains, bien entendu, bénéficieront d'un accompagnement pour leur retour en famille. Et parmi les occupants, nous avons également décelé beaucoup d'étrangers. Et en rapport avec les représentations diplomatiques de ces pays, les dispositions nécessaires seront prises pour leur assurer un bon retour dans leur pays d'origine. Alors, deux sites principalement, c'est à l'arène nationale et le second site, c'est le centre Guindi pour les enfants ainsi que les parents qui les accompagnent. Vous avez constaté sur le terrain l'intervention de plusieurs pelles mécaniques, mais également de bennes mobilisées par les services du ministère de l'Urbanisme. Mais au-delà de cet aspect, il y a le personnel de sécurité nécessaire. Et aujourd'hui, nous avons estimé que ce dispositif est suffisamment corsé parce que vous avez pu noter quand même une forte présence des éléments de la police pour encadrer l'opération et c'est la raison pour laquelle il se déroule depuis ce matin dans d'excellentes conditions. Sur la base des statistiques qui nous sont communiquées de façon provisoire par les équipes qui sont au niveau de l'arène nationale, nous sommes à environ 1500 personnes qui ont été acheminées là-bas. Mais il faut remarquer que ce nombre ne reflète pas le nombre exact d'occupants de ces lieux. Parce qu'en temps normal, c'est pas moins de 2500 à 3000 personnes qui vivaient ici dans des conditions d'insalubrité notoires. Ce qui les exposait à des risques de maladie, mais aussi d'insécurité et d'incendie. Et je rappelle qu'au mois de janvier, nous avons enregistré un incendie. Heureusement que nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels étaient immenses parce que les engins avaient du mal à accéder au site, parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que pour assurer aux riverains un meilleur cadre de vie, il était important quand même de faire ce travail qui va se poursuivre à travers les autres cités flottantes qui sont bien identifiées et le planning est déjà établi et ce travail va se poursuivre avec l'appui bien entendu de tous les services concernés. Pour le site qui nous accueille ce matin, il faut remarquer que c'est un site qui a déjà fait l'objet de morcellement. Donc les attributaires ont toujours eu du mal à prendre possession de leur assiette. C'est la raison pour laquelle, en rapport avec les services du cadastre et la direction de la surveillance de l'occupation des sols, dès lundi, ce travail d'implantation de ce lotissement sera effectué et les ayants droit seront invités dans les meilleurs délais à prendre possession de leur site. À défaut, l'administration des domaines prendra les dispositions appropriées pour réattribuer ces assiettes à d'autres personnes qui sont en mesure de les mettre en valeur.